Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur une autre kémia, ça s'appelle la slata meshuya. C'est en fait une salade de légumes grillés. Avant il s'agissait surtout de faire griller directement sur le barbecue au charbon des poivrons et des piments, de l'ail ou même parfois de l'oignon, de toutes les couleurs, de toutes les formes, des tomates et ensuite d'enlever la peau avant de tout hacher grossièrement au couteau avec une bonne rasade d'huile d'olive. Donc nous, là, il fait un petit peu trop froid pour commencer un barbecue, mais on peut le faire sous le grill au four. Donc on va attendre que la peau noircisse bien. On veut vraiment ce goût un petit peu presque fumé quand les légumes sont grillés. Et je vais vous montrer comment faire ce grand classique qui est vraiment devenu un incontournable des salades du vendredi soir. Allez, c'est parti, tout de suite pour la liste des ingrédients. Pour cette salade, il vous faudra 3-4 poivrons, donc vous pouvez en prendre des différentes couleurs, ça n'a pas vraiment d'importance. Un poivron jaune, un poivron vert, un poivron rouge, c'est quand même à peu près les mêmes nuances de goût, hein. C'est comme des différentes variétés de tomates, ça reste un goût de tomate. Donc vous prenez à peu près la même quantité de poivrons que de tomates, si possible avec pas mal de chair. Si vous vous sentez courageux, nous on met souvent des petits piments dedans qu'on fait griller également. Vous aurez besoin aussi de l'ail, comme d'habitude, un peu de citron, ainsi que du sel, du poivre et un peu d'huile d'olive. Donc c'est parti pour la recette en vidéo. Alors on va commencer par laver et donc vous videz l'intérieur des poivrons, vous enlevez tous les pépins, vous les lavez bien sur une plaque avec vos piments et vous allez les faire griller 30 minutes. Il faut que la peau devienne complètement noire et ensuite on va les mettre sous sachet. Et donc je vais vous montrer comment vous faites avec les tomates. C'est à peu près le même principe, sauf que les tomates ça va un peu plus vite. Là vous allez mettre tous vos poivrons sans pépins, la peau au-dessus, bien ouvert, et on va les faire griller au four. Idem pour les tomates, donc vous mettez tout sur une plaque avec un petit peu de papier aluminium et votre ail, et en fait vous coupez simplement le chapeau au-dessus et vous les mettez à l'envers, et vous allez voir après on n'aura plus qu'à retirer la peau, elle s'enlèvera très très facilement à la fin de la cuisson. Votre ail, vous l'entravez un petit peu pareil, et vous le mettez à l'envers. Pour tous les légumes que vous allez griller, vous les mettez à l'envers, et vous allez avoir comme de l'ail confit au four, ça va être super bon. Et voilà, les poivrons sont bien grillés. Il faut que la peau soit vraiment noircie de partout pour que quand on enlève, ça puisse se décoller totalement facilement, que ça n'accroche pas. Et on veut aussi vraiment ce goût un peu braisé qui rappelle des poivrons qui auraient été carrément saisis à la flamme. Et donc maintenant deux solutions, soit vous recouvrez votre plat d'un papier cellophane et vous scellez bien et vous revenez 10 minutes plus tard. Le fait que ça aurait été étouffé juste à la sortie du four va faire que vous pourrez décoller très rapidement vos pots de poivrons, ou sinon vous pouvez aussi les enfermer dans un petit sac plastique. Alors pour les tomates c'est pareil, celle-là j'ai déjà enlevé la peau, pas besoin de mettre dans un sachet, la peau s'enlève toute seule. Et donc là pendant que mes tomates terminaient de cuire, eh bien j'ai déjà eu le temps de peler mes poivrons, donc qui ont été étouffés. J'ai mis un papier cellophane au-dessus de mon plat, donc j'ai pu retirer la peau très facilement. Pour ceux qui se demanderaient, en dessous donc le poivron n'est pas noir, hein, il n'est pas cramé si vous avez bien fait votre schmilblick, il est juste d'apparence un peu braisé, comme vous voyez, c'est ça qui va vraiment donner le goût. Donc là on a un petit saladier de poivrons vraiment grillé au four. On se retrouve avec tous des poivrons jaunes, nos piments, nos poivrons rouges comme ceci, et on met tout dans la passoire ainsi que nos tomates qu'on va laisser vraiment égoutter pendant 20 minutes. On va laisser tout égoutter pour que on ne se retrouve pas avec de la bouillie. On va bien hacher après nos piments, notre ail, nos tomates, on va les hacher, on va les assaisonner, et on ne veut pas qu'il y ait beaucoup d'eau et de jus qui en ressortent. Pour ce qui est de l'ail, eh bien je vous montre. Il est complètement cuit, il est braisé, la peau en fait s'enlève tout seul, il s'enlève tout seul, et donc vous avez juste après à le couper, à l'écraser directement dans un couteau parce qu'il s'écrase quasiment au doigt, hein. Vous l'écrasez avec le plat d'un couteau et vous allez le mélanger dans votre passoire directement. Donc là, toutes les peaux s'enlèvent comme ceci. Quand il est bien carbonisé, il a un super bon goût. Son côté piquant va être parti.
et il va avoir pareil ce goût grillé super savoureux. Du coup moi je mets pas toute la tête, j'en mets que 4-5 gousses que j'écrase dedans et je garde le reste pour une autre salade. Alors au bout d'une vingtaine de minutes, on a bien égoutté le jus de nos légumes grillés. Donc vous voyez l'eau et vraiment le jus, même les petits pépins sont restés dans le saladier. Et là vous pouvez maintenant transvaser tout pour assaisonner et hacher avec un couteau grossièrement pour terminer notre belle salade. Du coup là, on va commencer par tout hacher à la fourchette et au couteau. Donc vous hachez votre ail, votre piment, vos tomates, vos poivrons. Je vous conseille, pourquoi on fait cette étape? Parce que au mixeur, ça ferait vraiment de la bouillie. Ça détruirait un peu ce jeu de texture. C'est assez agréable de tomber sur des morceaux de piment, sur des morceaux d'ail un peu confits, qui sont tout fondus, tout moelleux. Je trouve que c'est dommage de le passer au mixeur après qu'on ait fait tout ça. C'est une salade voilà, qu'on va hacher grossièrement à la fourchette. Et je vais même vous dire un truc, nos grands-mères elles le faisaient carrément directement au mortier. Donc là pour moi c'est bon. Ensuite on va ajouter du citron. Donc environ le jus d'un demi-citron. Vous mélangez bien. Une bonne rasade d'huile d'olive. Alors oui, parfois quand on n'est pas habitué, ça peut paraître beaucoup, mais je vous rappelle que c'est un peu comme une marinade. C'est baigné dans l'huile d'olive, dans le jus de citron. Ça se conserve en bocal pendant assez longtemps au frigo. Ça peut se mettre après dans des sandwichs. Ça peut s'accommoder sur d'autres plats. Voilà, et là on dirait qu'elle est vraiment belle. Et donc là pour l'ajout est simple, on met juste un peu de sel, un petit peu de poivre. Moi je saupoudre juste un tout petit peu de piment doux. La méchouilla est prête. On va juste la réserver dans un petit ramequin et la laisser au frais et la déguster ce soir. Et voilà maintenant à quoi ça ressemble et comment nous on va le servir. On va le manger avec des petits bouts de chalote. Si vous n'avez pas vu cette recette, eh bien elle est en ligne. Elle s'appelle pain de Shabbat ou challah bread. Et voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Toujours dans la continuation de la série des salades orientales. Maintenant, vous pouvez d'ores et déjà aller retrouver les vidéos que vous avez aimées dans des playlists que j'ai créées pour essayer de ranger, d'organiser les vidéos selon ce que vous aimez, selon ce que vous préférez. Que ce soit des recettes classiques françaises, que ce soit des recettes orientales, que ce soit des desserts faciles ou toute autre chose, ou même des vidéos où je parle d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la cuisine, et bien j'essaie de les ranger dans différents groupes. Donc il suffit simplement d'aller cliquer sur l'onglet playlist et vous pourrez avoir tous les titres et les choses qui déroulent, aussi des petits documentaires que j'ai trouvé intéressants et que j'ai classés dans un dossier. Voilà, sinon petite parenthèse, en essayant de faire ces playlists j'ai fait une mauvaise manipulation et j'ai effacé une recette accidentellement, la recette des cookies. Donc ne vous étonnez pas si je vais la refaire parce qu'elle est impossible à retrouver. Il n'y a pas de poubelle sur YouTube, il n'y a rien qu'on peut faire pour essayer de retrouver une recette qu'on a effacée, enfin une vidéo qu'on a effacée accidentellement. Donc c'est pas grave, je vais la refaire et ne vous étonnez juste alors que vous avez déjà vu cette recette passer quelque part dans la chaîne. Sinon j'espère que cette petite vidéo du jour vous a plu et que vous allez la refaire chez vous, que vous me direz ce que vous en avez pensé. En tout cas j'espère que parfois ça vous fait sourire ou ça vous aide et que vous passez un bon moment ou que parfois même vous apprenez certaines petites choses. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.